Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal télé de l'IME. Au sommaire de cette édition, l'IME d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi les entreprises de l'IME et la charte entreprise commune. Pour commencer, nos reporters, photographes et nos archivistes ont parcouru la ville pour vous montrer son évolution. Regardons ensemble ce diaporama. Priorité au direct, on retrouve Laurent en direct avec le maire de l'IME. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la charte d'entreprise commune ? La charte entreprise commune. Alors l'idée essentielle de cette charte, c'est de faire en sorte que la ville de l'IME et les entreprises s'engagent pour poursuivre le développement économique, pour créer des emplois et de faire en sorte que ce développement économique et ces créations d'emplois bénéficient en priorité aux jeunes liméens. La préoccupation essentielle des liméens, c'est les problèmes liés au chômage. Toutes les familles liméennes sont de près ou de loin touchées par ce fléau qui empoisonne la vie des gens. Donc l'idée de la municipalité et du maire, c'est de faire en sorte qu'à notre niveau, sans prétention, puisqu'il ne s'agit pas pour nous de se substituer à l'État ou au gouvernement, ou de se substituer à la responsabilité de Pôle emploi ou de la mission locale, mais à notre niveau, avec les moyens dont on dispose, on veut créer du lien entre les demandeurs d'emploi et les responsables d'entreprise. On veut en fait briser les cloisons qui existent entre la cité, là où les citoyens vivent, et le monde économique. Et pour ce faire, on a effectivement imaginé la signature de la charte d'engagement réciproque, mais on a également, en 2013, réalisé un forum emploi-formation pour précisément mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les directions d'entreprise, pour qu'au-delà des CV et des lettres de motivation, il y ait du relationnel, du contact humain pour favoriser l'emploi des liméens sur le territoire et sur ce bassin de vie. Merci Laurent. Nous avons rencontré les dirigeants de 3 entreprises, dont 2 ayant signé la charte entreprise commune. Nous retrouvons notre envoyé spécial. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Frédéric Tavio, directeur de Mazet Mercier situé à Limay. Donc quelles sont les différentes activités de votre entreprise ? Alors Mazet Mercier, nous sommes transporteurs routiers. Nous sommes d'une part spécialisés dans le transport de matières dangereuses, tout ce qui est transport de produits cryogéniques, donc c'est les gaz de l'air, de produits hydrocarbures, tout ce qui est notamment le fioul domestique pour les particuliers, le gaz de pétrole, et après le reste de l'activité d'entreprise, c'est tout ce qui est transport de produits du bâtiment, en plateau, en benne, donc une activité travaux publics. On a une activité de stockage également, du stockage de produits sur palette dans un entrepôt. Et Mazet Mercier, on est également implanté sur Rouen et sur Nantes. Quels sont vos moyens mis en place pour le recrutement ? Alors pour le recrutement, le recrutement le plus important chez Mazet Mercier, ce sont les conducteurs routiers, donc des conducteurs poids lourds et super lourds. Après, on recrute des gens au niveau de l'atelier, tous les mécaniciens poids lourds. Dans votre entreprise, est-ce que vous comptez des salariés liméens ? Ah oui, beaucoup. On a énormément de gens qui viennent de Limay, puisque simplement nous sommes basés à Limay, donc on privilégie bien entendu les gens qui sont sur Limay, pour qui le poste est plus simple à pourvoir et qui sont à proximité de chez nous. On prend des jeunes en stage également. Dernièrement, nous avions une petite jeune fille
qui est venu 3 semaines dans le cadre de sa formation bac professionnel. Y a-t-il des possibilités de formation au sein de votre entreprise? Alors bien entendu, d'une part, les formations de conduite, on paye des formations et on forme les gens sur nos activités avec notre service de formation interne, et également on met en place des formations externes pour des activités un peu plus compliquées, notamment l'activité des permis super lourds, des postes pour les caristes également, des formations spécifiques pour la conduite anticipée, pour la conduite économique, tout un tas de formations vraiment spécifiques à nos métiers. On a des formations vraiment particulières pour les mécaniciens poids lourds, spécifiques sur nos métiers, sur les véhicules, notamment chez Volvo. Les mécaniciens vont en formation chez Volvo. Vous avez signé récemment la charte entreprise commune. Quelles sont les perspectives d'avenir que vous y voyez? Alors, ce qui nous intéresse pour avec cette charte, c'est tout simplement de pouvoir communiquer nos besoins auprès des gens de l'IME, de pouvoir avoir un lien avec la mairie pour indiquer clairement quels sont nos besoins actuels, pour pouvoir privilégier l'embauche de l'IMEien, à la fois conducteurs routiers, mais également ça peut être des mécaniciens, ça peut être des caristes. Donc c'est effectivement l'intérêt pour nous, et également pour les jeunes qui sont en apprentissage ou qui sont en recherche de stage. C'est vrai que c'est intéressant pour nous également, et puis pour pouvoir privilégier les jeunes qui sont sur l'IME pour leur offrir des postes. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci Arnaud, haute entreprise, autre envoyé spécial. Cette fois, c'est Nasrine que nous retrouvons. Vous m'entendez, Nasrine? Bonjour, je suis devant Néo Visuel. Devant l'entrée, je vais faire l'interview avec le directeur de l'entreprise. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Tout d'abord, nous aimerions vérifier les informations que nous avons trouvées en amont. Alors, vous êtes une entreprise privée. Oui, absolument. L'entreprise a été créée le 28 janvier 2011. C'est bien ça. Vous avez 3 salariés. Oui. Et c'est tout, il y a quelque chose à rajouter ou à corriger? Non, là vous avez dit l'essentiel. D'accord. Quels sont les principaux métiers au sein de votre entreprise? Alors c'est tout d'abord un métier d'impression, puisqu'on va réaliser pour nos clients des travaux d'impression sur des banderoles, ça concerne les événements. Ça va être des travaux d'impression sur panneaux, puisqu'on va faire quelques panneaux de chantier pour les entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui sont des commerçants, des entreprises de tailles diverses. Ça va être aussi des panneaux d'enseigne. Ce sera également des supports et visuels pour exposition, c'est-à-dire qu'on va produire des roll-up ou des affiches, des posters. Travaillez-vous avec des entreprises ou des structures de l'IME? Alors comme structure de l'IME, je dirais de temps à autre, on travaille avec la mairie d'IME. Nous avons aussi quelques entreprises qui sont situées sur le port autonome. Et puis ensuite des artisans qui se trouvent également à l'IME. D'accord. Vous avez signé récemment la charte commune de la ville, et quelles sont les perspectives d'avenir que vous y voyez? En perspective d'avenir, je dirais que tout d'abord c'est ce qu'on a eu. On a eu l'occasion d'échanger avec la mairie pour développer les stages. Donc, on a plaisir à recevoir régulièrement des stagiaires qui vont passer par la mairie pour venir nous voir. Et puis en perspective de développement, sur le plan économique, je dirais que c'est plutôt un travail de relationnel avec les entreprises de l'IME ou une mise en relation via la mairie. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci, c'est un plaisir. C'était Nasrine en direct de Néovisuel. Et pour finir, voici un reportage sur la société Lafarge. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Jean-Baptiste Artru de chez Lafarge. Quelle est votre activité principale? Lafarge est un acteur majeur dans l'industrie de construction. Nous sommes présents dans 3 métiers. Nous sommes présents dans le ciment, dans le béton et dans les granulats. En France, nous avons une filiale qui compte à peu près 6000 personnes. Et dans l'Île-de-France, nous sommes un des leaders en tant que matériaux de construction. Avez-vous développé des activités annexes? Oui, alors par rapport à notre métier historique de producteur de granulats, qui consistait à extraire des matériaux dans les carrières, comme ici à Sandrancourt, nous avons de plus en plus recours à des déblais, c'est-à-dire des remblais, pour réaménager les sites. C'est-à-dire que sur la région parisienne, nous collectons
nous transportons par voie fluviale ou voie routière les déblais, nous les acheminons sur le Mantois pour recréer des pentes douces des carrières. Parallèlement, sur le port de Limay, nous faisons venir par voie ferrée des matériaux du nord de la France pour économiser les ressources naturelles du Mantois, et nous mélangeons ces ressources avec les ressources traditionnelles de sable et gravier, et nous chargeons des péniches au port de Limay à destination des clients parisiens. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la mobilité dans votre entreprise? Dans votre brochure, nous avions vu que vous aviez 77 000 collaborateurs dans 75 pays. Alors la mobilité, c'est une vraie réalité chez Lafarge, puisque la société s'est internationalisée depuis pas mal d'années, et donc nous avons nécessité de passer d'un pays à l'autre en termes de compétences. En France, plus particulièrement, on a plutôt une mobilité, je dirais, intra-département, intra-région. Donc on demande aux gens d'être assez polyvalents et de pouvoir faire partager entre plusieurs équipes leurs compétences. Êtes-vous sensible à l'emploi local? Nous favorisons toujours les salariés de proximité. Ceci dit, les compétences ne sont pas toujours là où on les souhaite. Donc il faut rester ouvert et raisonnable, pragmatique. Si un salarié habite à quelques dizaines de kilomètres, voire plus, il faut aussi savoir l'accepter. Dites-nous un petit peu, on est où ici? Alors là ici, on est sur le port de Lilon. Le port de Lilon, c'est une ancienne sablière qui date des années 60 et qui s'est poursuivie jusqu'en 1989. Donc là, on est à côté d'un immense plan d'eau qui aujourd'hui, que vous voyez, c'est-à-dire avec des îles, des bateaux. C'est un lieu de plaisance, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de pêche qui a ses amoureux. Et relativement caché, un petit peu à l'abri, mais qui ne demande qu'une chose, c'est être découvert. La charte entreprise commune a permis à des jeunes liméiens de concrétiser leurs projets professionnels. Nous sommes partis à la rencontre d'Adeline, interviewée par Merveille. Merveille, vous m'entendez? Bonjour, je suis Rana, je suis devant ERDF pour interviewer Adeline, une jeune agent. Quel est le métier que vous exercez au sein de ERDF et à quoi consiste-t-il? Je suis chargée d'affaires à l'agence de Puteaux. Donc le métier consiste à construire du réseau et à le développer afin de pouvoir accorder des clients, que ce soit des particuliers en lotissement ou alors des professionnels. Quel est votre parcours scolaire? Donc, j'ai tout d'abord effectué un bac professionnel en électrotechnique en alternance et j'ai ensuite continué sur un BTS assistance technique d'ingénieur, toujours en alternance. Qu'est-ce que le projet Jeunes Liméiens vous a apporté par rapport à votre projet professionnel? Ça m'a permis de rencontrer des chargés d'affaires sur le site de Cergy qui m'ont parlé de leur métier et ça m'a montré exactement ce qu'ils faisaient et ça m'a permis d'être sûre sur mon choix professionnel. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.